Lecture de plan en service de garde. Comment intégrer la SST dès la conception des lieux? Capsule numéro 2 sur la méthode d'analyse fonctionnelle du bâtiment. Complémentaire à la première capsule consacrée aux prérequis, cette vidéo vous permettra de connaître la démarche pour intégrer la SST dans les projets de construction ou de rénovation d'un service de garde, de situer l'étape de l'analyse des plans dans la démarche, de connaître la méthode pour une analyse fonctionnelle du bâtiment afin d'être capable de poser un regard critique sur les plans proposés. Avant d'aller plus loin, quelques petites mises en garde. L'objectif ici n'est pas de proposer un plan type. Tous les plans qui seront présentés dans le cadre de cette vidéo le sont pour des fins d'enseignement et de pratique seulement. Ils ne prennent pas en compte les règlements, les lois et autres obligations qui régissent la construction d'un bâtiment. Les sujets traités ne concernent que l'aménagement ergonomique des lieux. Nous vous invitons par contre à diffuser cette capsule autour de vous. Cependant, toute reproduction de cette présentation ou des éléments qui la composent est interdite. Comment intégrer la SST dans les projets de développement? Grâce à la trousse d'aménagement ergonomique d'un service de garde. Cette trousse développée par la STAS comprend différents outils qui vous aideront tout au long de votre démarche de développement. Avant de voir la méthode d'analyse fonctionnelle du bâtiment, regardons où se situe cette étape dans la démarche d'intégration de la SST dans vos projets de construction. Tout d'abord, il faut bien définir vos besoins pour établir une commande claire à l'architecte ou à un autre professionnel. Plusieurs outils de la trousse peuvent vous aider à cette étape. Pensons au guide d'aménagement qui passe en revue l'ensemble des paramètres ergonomiques recommandés dans l'aménagement et aux grilles d'identification des besoins qui vous permettent de vous questionner sur tous ces points et de consigner vos choix. Des visites dans votre service de garde et dans d'autres services de garde alimenteront également vos réflexions. Une fois que les plans auront été développés par l'architecte et que vous les aurez reçus, viendra l'étape de leur analyse. Cette étape est cruciale pour vous assurer que l'aménagement est fonctionnel et qu'il favorise la prévention des blessures. Pour faire une analyse adéquate et complète, il faut d'abord être en mesure de lire les plans. Si vous n'êtes pas à l'aise, visionnez la capsule sur les prérequis et la lecture de plans disponible dans la trousse. Elle vous donnera les bases pour bien les lire. Cette capsule-ci vous donnera les détails pour faire l'analyse fonctionnelle du bâtiment. À cette étape, il est aussi important d'utiliser les grilles d'analyse pour y consigner l'ensemble de vos observations et vous aider à ne pas oublier d'éléments importants. Et si vous n'êtes pas certaine des aménagements proposés suite à la lecture de plans, vous pouvez aussi compléter votre analyse en simulant les aménagements sur papier ou même directement sur place dans les lieux afin de valider certains aspects. La méthode d'analyse fonctionnelle du bâtiment se sépare en 3 grandes étapes. D'abord le niveau macroscopique, ensuite le niveau microscopique et on termine avec l'analyse des autres éléments comme la mécanique, la ventilation, l'électricité, etc. Regardons ensemble de façon plus détaillée chacun des niveaux. D'abord, au niveau macroscopique, il faut regarder l'emplacement des accès par rapport aux activités, l'emplacement de la cour et du stationnement, la circulation des personnes comme les enfants, le personnel, les parents, les visiteurs, la circulation des marchandises comme la nourriture, les produits d'hygiène ou la papeterie. Il faut aussi regarder l'emplacement des locaux les uns par rapport aux autres et mesurer la largeur des corridors, des escaliers et les espaces de circulation ainsi que la dimension des paliers. Ensuite, au niveau microscopique, on regarde l'aménagement de chacun des locaux selon les tâches, les activités spécifiques qui s'y déroulent et le mode de fonctionnement prévu, la circulation dans le local et les espaces disponibles en considérant l'ouverture des portes des équipements, les équipements présents conformément à la demande de l'architecte et leur emplacement en rapport avec les activités et la dimension des équipements, la hauteur, la largeur et la profondeur. Pour bien faire l'analyse au niveau microscopique, il faut regarder les plans, les élévations ainsi que les coupes. Et n'oubliez pas qu'il faut répéter l'analyse pour chacun des locaux. Enfin, on termine en vérifiant la conformité des dispositifs et des équipements avec la commande à l'architecte comme la ventilation, le chauffage, la climatisation, l'emplacement de l'éclairage et des prises électriques, l'éclairage d'appoint aux endroits requis, les mesures favorisant l'insonorisation, surtout dans les locaux bruyants, et finalement, on vérifie si les types de portes et la fenestration conviennent. Pour vous aider dans cette tâche, ayez sous la main les grilles d'identification des besoins complétés et la commande à l'architecte
pour vous assurer que l'ensemble de vos besoins a été pris en compte, référez-vous au guide d'aménagement ergonomique si nécessaire. Servez-vous aussi des grilles d'analyse de plan pour faire le tour de tous les éléments et consigner vos observations et commentaires à l'architecte. Regardons maintenant quelques exemples de questions que vous pourriez vous poser lors de l'analyse des plans au niveau macroscopique. Dans un plan de niveau, on commence par repérer où sont la cour et le stationnement. Où sont les différents accès au service de garde? Est-ce bien adapté à vos activités? Par rapport à la circulation, quel sera le chemin effectué par les parents le matin et le soir? Quel parcours les enfants emprunteront-ils pour se rendre à leur local en passant par le vestiaire et puis pour avoir accès à la cour extérieure? Est-ce que cela est fluide autant à l'arrivée qu'au départ que lors des sorties à la cour durant la journée? Vous comprenez le genre de questions à se poser? Ensuite, vous devez faire de même pour la trajectoire des poupons, de la marchandise et la livraison des aliments. Maintenant, examinons ce qui concerne l'emplacement des locaux les uns par rapport aux autres. Par exemple, les questions à se poser seraient: les locaux les plus bruyants, comme la salle multi, sont-ils éloignés de la salle à dodo des plus petits? Où est la cuisine par rapport aux autres locaux? Les enfants mangeront à quel endroit? Comment se déroulera la distribution des repas? Si des chariots sont utilisés, est-ce qu'il y a des endroits prévus pour les ranger? Etc. Ici, l'objectif est de vérifier si chaque local est fonctionnel. Et la dernière étape au niveau macroscopique est de mesurer la largeur des corridors et des espaces de circulation. Si les vestiaires sont dans le corridor, comme dans l'exemple ici, est-ce que l'espace pour se changer et circuler est suffisant? Si vous n'êtes pas certaine, n'oubliez pas que vous pouvez simuler les lieux pour vous assurer que la proposition sur les plans est adéquate. Au niveau microscopique maintenant, il faut se concentrer sur chaque local, examiner le mobilier et le mesurer. Vous allez ici devoir vous servir des plans, des élévations et des coupes. Comparez vos mesures aux paramètres SST recommandés et, au besoin, référez-vous au guide d'aménagement de service de garde. Prenons un exemple avec la routine du changement de couche dans les locaux des 2-3 ans. L'emplacement de la table à langer permet-elle une vision optimale du groupe? Quelles sont les hauteurs, largeurs et longueurs des tables à langer et des marchepieds? Correspondent-elles aux recommandations ergonomiques? Le marchepied est-il du bon côté de manière à ce que l'enfant n'ait pas à pivoter une fois grimpé sur la table à langer? Un marchepied à droite est intéressant pour les éducatrices qui sont droitières. Où sera entreposé tout le matériel nécessaire au changement de couche? Dans les plans ici, il ne semble pas y avoir beaucoup de rangements, sauf des tiroirs sur la table à langer. Ceci serait donc à revoir. Pour compléter l'analyse au niveau microscopique pour ces deux locaux, il faudrait se poser les mêmes questions pour les autres routines, comme la sieste, l'entraînement à la propreté, les jeux et les sorties extérieures. Une fois terminé avec ces deux locaux, vous devez analyser les autres locaux de la même manière. N'oubliez pas les bureaux, la cuisine, la salle du personnel, la buanderie, la conciergerie et la salle multi. Ceci vous permettra de vous assurer que tout est fonctionnel, ergonomique et sécuritaire et que les installations proposées répondent à vos besoins. Finalement, la dernière étape de l'analyse de vos plans consiste à vérifier d'autres éléments importants, d'autant plus que ce sont souvent des éléments qui sont difficiles à corriger après coup. Alors, vérifiez la ventilation, le chauffage et la climatisation. Regardez l'emplacement de l'éclairage ainsi que les prises électriques. Si vous désirez des mesures d'insonorisation, vérifiez qu'elles sont bien en place. Et finalement, vérifiez les types de portes et la fenestration pour vous assurer qu'elles vous conviennent. Comme vous l'aurez remarqué, l'analyse des plans est une étape qui nécessite du temps et de la rigueur. Elle vous évitera bien des maux de tête lors de la construction et encore plus lorsque vous travaillerez dans ces locaux que vous aurez planifiés avec soin. N'hésitez pas à faire un retour à l'architecte avec vos commentaires et modifications souhaitées en utilisant les grilles d'analyse des plans, d'élévation et de coupe. En soulevant les écarts avec vos besoins, vous trouverez ensemble des solutions intéressantes.
N'oubliez pas que vous êtes les spécialistes de vos besoins et des activités en service de garde. Vérifier les plans est donc une étape essentielle à ne pas laisser en plan. Cette vidéo fait partie des outils rassemblés pour vous dans une trousse sur l'aménagement ergonomique des services de garde. Rendez-vous sur notre site Internet pour consulter l'ensemble des outils. Pour obtenir nos services ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Bon projet!